Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On est en train de vivre une Coupe d'Afrique des Nations complètement folle, peut-être celle du siècle, qui sait, en tout cas beaucoup en parlent. Dans cette vidéo, moi je vous propose de revenir un petit peu sur cette phase du groupe, les tops, les flops, les surprises, les dingueries aussi, et de se projeter sur la fin de la compétition, qui va remporter cette CAN 2023. On est parti. Bon, pour commencer, je vous propose de revenir sur cette phase de groupe complètement folle qu'on a vécue pendant 2 semaines avec plein de surprises, des scénarios complètement fous, plein de buts en fin de match, et surtout une phase de groupe qui était serrée au global, puisque donc sur 6 poules de 4 équipes, eh bien on a seulement une équipe qui a terminé à 9 points, c'est le Sénégal, et seulement 2 équipes qui ont terminé à 0 points. Il y a eu beaucoup de matchs serrés, de matchs nuls et de rebondissements. Et surtout, donc, il y a beaucoup eu de surprises, et je vais commencer par ça, avec notamment le groupe B et le groupe D qui ont été remportés par deux sélections qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Le groupe B, c'est le Cap-Vert qui termine premier avec 7 points, qualifiés dès le deuxième match, devant notamment l'Égypte et le Ghana. Et le groupe D, c'est l'Angola aussi, qui termine premier de son groupe avec 7 points, dans un groupe où il y avait notamment le Burkina Faso et l'Algérie. Parmi les autres premiers groupes un peu surprenants, il y a la Guinée équatoriale dans le groupe A, qui a quand même terminé devant le Nigeria, qui fait partie des favoris. Et puis, bien sûr, surtout, on a dans le groupe D et le groupe E deux pays, la Namibie et la Mauritanie, qui ont non seulement remporté le premier match de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, mais qui du coup se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour la phase finale, donc ces huitièmes de finale. Ok, c'est le nouveau format où on est à 16 équipes qualifiées et ils ont terminé troisième de leur poule, mais quand même, c'est une phase finale pour eux et moi je suis très content pour ces sélections. Ensuite, je vais vous parler des tops et des flops pour revenir plutôt sur le parcours des favoris que j'avais énoncé dans ma vidéo sur la présentation de la CAN 2023. Avec pour commencer donc les tops et le principal étant le Sénégal, je pense, seule équipe qui a fait 3 victoires en 3 matchs, 8 buts marqués, seulement un but encaissé, quasiment aucun match où il y a eu de gros soucis, dans une pole qui n'était pas forcément évidente. Bref, le tenant du titre a assumé son rang et s'avance comme l'un des principaux favoris pour la suite de la compétition, avec le Maroc qui a aussi connu un petit peu plus de difficultés dans une poule pour moi qui était un poil plus simple que celle du Sénégal. Il y a eu notamment un match nul contre la République démocratique du Congo, qui est une équipe pas facile à prendre non plus. Et donc finalement, ce Maroc termine premier de sa poule avec 7 points, quand même assez minimaliste, peu de buts marqués. Donc un Maroc qui avance un petit peu masqué, mais qui pour moi va être à prendre très au sérieux pour toute la suite de la compétition. Et enfin, j'ai hésité à les mettre en top parce qu'ils terminent que deuxième de leur poule, mais quand même, le Nigeria a été minimaliste, mais a assuré sa qualification sans trop de problèmes. Seulement un but encaissé, mais que 3 buts marqués, alors qu'on parle souvent d'une attaque de feu du côté des Super Eagles. Au final, ça rappelle un petit peu la phase de groupe du Sénégal en 2021. C'est minimaliste, mais ça passe sans trop de problèmes, et c'est maintenant que la compétition va commencer pour eux. On va passer au flop maintenant, et là pour le coup il y en a un paquet du côté des favoris, à commencer bien sûr par l'Algérie qui a été battue par la Mauritanie lors de ce dernier match que j'ai vu notamment, et où les Fennecs ont simplement pas été au niveau de ce qu'on attendait d'eux et de ce qui est attendu pour passer en fait en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations comme celle-ci avec un très beau niveau. Et donc c'est une élimination encore, après 2021, après la non-qualification pour la Coupe du Monde 2022, l'Algérie rate encore une fois une compétition, et cette fois-ci Jamel Belmadi n'a pas résisté à cette élimination et a été viré donc de son poste. Faut sûrement reprendre tout à zéro pour cette Algérie qui est bourrée de talent mais qui au niveau collectif pour l'instant n'a pas trouvé la solution. Constat un petit peu similaire pour la Tunisie malheureusement qui termine dernière de son groupe également, battue par la Namibie et incapable de battre l'Afrique du Sud. Les Aigles de Carthage donc terminent quatrième de leur poule, bien loin de leur Coupe du Monde qui était intéressante avec notamment une victoire contre l'équipe de France il y a à peine plus d'un an. Et le sélectionneur Jalel Kadri n'a pas non plus résisté à cette tourmente, donc a quitté son poste de sélectionneur de la Tunisie. Parmi les autres flops, on a aussi le Ghana de Mohamed Kudus, bien sûr. Ghana que j'annonçais pas forcément parmi les favoris outsiders, mais je pensais qu'ils allaient quand même passer la phase de poule. Mais là, pour le coup, on est sur un sabordage en bonne et due forme, parce que c'est un Ghana qui a perdu sur le fil face au Cap-Vert, qui a fait match nul ensuite contre l'Égypte, et qui allait se qualifier tranquillement, menant 2-0 face au petit poussé de la poule, le Mozambique, avant de prendre 2 buts dans le temps additionnel, des buts complètement fous, dont le dernier notamment de Renildo, si bien que le Ghana termine avec seulement 2 petits points, troisième de sa poule, ne fait pas partie des 4 meilleurs troisièmes, et donc c'est une élimination un petit peu piteuse pour les Black Stars, une canne malheureusement ratée encore une fois, comme en 2021. Il y a deux demi-flops dont je dois vous parler quand même si c'est des équipes qui sont qualifiées pour la suite de la compétition. D'abord l'Égypte qui moi m'a quand même déçu, incapable de gagner un match pour le moment. L'Égypte termine deuxième de sa poule avec seulement 3 points. En plus Mohamed Salah est blessé et forfait pour le reste de la CAN a priori, donc c'est quand même une phase de groupe relativement ratée pour les Égyptiens, même si l'essentiel est assuré.
On pourrait dire pareil, voire pire pour la Côte d'Ivoire qui a assuré finalement sa qualification, notamment grâce au scénario complètement fou entre le Mozambique et le Ghana, puisque donc cette Côte d'Ivoire s'est fait éclater lors de son dernier match 4-0 par la Guinée équatoriale, une humiliation pour le pays hôte, mais qui a finalement réussi à passer quand même en terminant 4e et dernier meilleur 3e qualifié pour la suite de la compétition. Maintenant c'est que du bonus pour les Ivoiriens qui se voyaient déjà rentrer à la maison, mais c'est pas le cas. Justement maintenant on peut se projeter sur la suite de la compétition avec les huitièmes de finale pour commencer, et moi je suis complètement fan de ces huitièmes de finale, il n'y en a pas un qui m'attire pas pour le coup, à commencer par celui de la Côte d'Ivoire, puisque ces éléphants pays hôtes décevants, humiliés, ont été miraculés, finalement ils sont encore en vie et ils vont tomber contre potentiellement ce qui est pour moi la meilleure équipe aujourd'hui en Afrique, en tout cas de ce qu'on a vu de la phase de groupe, le Sénégal, et quoi de mieux pour se racheter que d'éliminer l'immense favori de la compétition. En tout cas ça va être un match super intéressant à suivre. Parmi les autres gros chocs, on a bien sûr Nigeria, Cameroun, le Nigeria quand même un des favoris annoncés, et le Cameroun, un des habitués des longs parcours, qui va retrouver notamment Vincent Aboubakar, Monsieur Khan. Donc ça va être un match assez serré je pense, et je vois peut-être même le Cameroun sortir le Nigeria. Et enfin, Mali, Burkina Faso, deux équipes dont j'ai pas trop parlé, mais qui ont assuré leur qualification sans trop de soucis. Ils étaient à 4 points après 2 matchs, ce qui suffisait pour se qualifier. Le Burkina Faso qui a fait 3 demi-finales sur les 6 dernières CAN, le Mali qui a une très bonne équipe. Voilà, pour moi c'est un match qui est très difficile à pronostiquer, et une équipe qui peut potentiellement aller jusqu'en demi-finale, poser pas mal de soucis. Match très intéressant à suivre, je pense. Ensuite, on a deux affiches complètement lunaires, avec des petits poussés que moi j'adore. Angola, Namibie et Cap-Vert, Mauritanie. Deux de ces 4 équipes vont connaître les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et moi je trouve que ces histoires elles sont formidables, même si je pense que l'Angola et Cap-Vert sont un petit peu plus solides que leurs adversaires respectifs et devraient passer. Attention aux surprises avec ces deux sélections. Un derby des matchs nuls, si je puis dire, puisque l'Égypte comme la République démocratique du Congo n'ont pas remporté le moindre match, mais n'en ont pas perdu non plus. 3 matchs nuls en phase de groupe pour ces deux sélections. À votre place, je mettrai mon PEL sur un match nul et une séance de tir au but entre ces deux équipes. On a un match entre la Guinée et la Guinée équatoriale qui n'est pas un derby vu la distance qui sépare les deux pays, même si on pourrait le penser. Match assez intéressant parce que la Guinée équatoriale fait partie de ces grosses surprises dans la compétition qui pourraient peut-être aller loin. Et enfin, le match le plus déséquilibré sur le papier, ça me semble être ce Maroc-Afrique du Sud, avec un Maroc qui paraît quand même grandissimement favori, mais on a vu dans cette Coupe d'Afrique des Nations qu'il y a plein de surprises. Et si on devait se projeter un petit peu sur la suite, je pense que le Maroc a quand même potentiellement une voie royale jusqu'en demi-finale, a priori, puisque ce serait le vainqueur de Cap-Vert-Mauritanie. Mais attention aux surprises, encore une fois. Je pense qu'en demi-finale, on devrait avoir a priori Maroc contre, moi je dirais le Cameroun. Je vois le Cameroun sortir le Nigeria, c'est ma grosse cote de cette phase éliminatoire, et donc ensuite aller jusqu'en demi-finale. Et dans la partie basse du tableau, je pense que le Sénégal est quand même une sélection qui a beaucoup d'expérience maintenant, qui est tenante du titre et qui joue très bien et qui devrait atteindre les demi-finales pour tomber sur l'Égypte, à mon sens, qui même sans Mohamed Salah est très expérimenté dans ces phases éliminatoires. Donc voilà, ça ce serait mon prono pour la demi-finale. Et ensuite, au-delà des demi-finales, difficile de pronostiquer. Moi j'ai quand même l'impression que ce Sénégal a gagné beaucoup en sérénité et en expérience et s'avance pour moi comme l'immense favori de cette compétition. Mais attention au Maroc qui, en phase éliminatoire, est une équipe ultra solide. Je pense que la finale devrait être Maroc-Sénégal et ensuite, on verra bien. Et enfin, j'ai plein de petites anecdotes trop sympas à vous raconter sur cette phase de groupe, à commencer par ce qui est le but de la phase de groupe et peut-être le but de la compétition tout court, c'est ce coup franc magnifique de Bébé pour le Cap-Vert, une histoire qui est complètement folle pour Bébé parce que si vous vous rappelez bien, en 2010, il a été acheté 8,5 millions par Manchester United, il a même marqué en Ligue des Champions, et puis c'est complètement perdu dans sa carrière. Aujourd'hui, il est sous contrat avec le Rayo Vallecano, qui est quand même une bonne équipe, mais il est prêté au Real Saragosse, et donc il fait une belle canne avec le Cap-Vert, ça me fait plaisir. L'une des plus belles histoires à raconter pour moi, c'est celle de l'attaquant Emilio Nsue, 34 ans, passé par l'Espagne, le Championship, Chypre, qui joue aujourd'hui en D3 espagnol, et qui est meilleur buteur de la compétition pour l'instant avec 5 buts pour la Guinée équatoriale, un triplé face à la Guinée-Bissau et surtout un doublé face à la Côte d'Ivoire. Voilà, compétition magnifique pour l'attaquant, ça me fait très plaisir de voir ce genre de belles histoires. Au niveau des équipes, je vous ai pas trop parlé du Mozambique et de la Tanzanie qui sont quand même allés prendre 2 points via 2 matchs nuls. Le Mozambique qui malgré lui a une influence de fou sur cette CAN puisqu'ils ont réussi à éliminer le Ghana et qualifier finalement la Côte d'Ivoire pour la suite de la compétition. Et la Tanzanie qui est un formidable pays de foot de passionnés, je vous invite à vous renseigner un petit peu là-dessus. Je peux vous parler de Gelson Dalla, attaquant de 27 ans d'Angola qui est passé par le Sporting au Portugal, par Rio Ave aussi qui joue aujourd'hui au Qatar et qui a claqué un doublé avec l'Angola face au Burkina Faso pour quasiment qualifier son pays
Algérie lors de la deuxième journée. Il y a bien sûr Deon Otto, joueur de la Namibie, 33 ans, qui joue à Orlando Pirates en Afrique du Sud et qui a marqué le but de la victoire pour la Namibie face à la Tunisie à la 88e minute. Première victoire de l'histoire de la Namibie en Coupe d'Afrique des Nations, première qualification du coup. Et je peux vous parler aussi du gardien Babacar Niasse, gardien de la Mauritanie qui a été héroïque face à l'Algérie et qui a gardé ses cages inviolées donc pour la première victoire de la Mauritanie en Coupe d'Afrique des Nations et la qualification. On a eu quelques dingueries aussi avec notamment Onana, le gardien du Cameroun, qui a joué un jour avec Manchester United face à Tottenham. Et le lendemain, il a pris l'avion pour rejoindre ses coéquipiers en Côte d'Ivoire. On a même pensé à un moment qu'il allait jouer le premier match, mais finalement, il était sur le banc. Donc je trouve ça un peu limite. Il y a eu la bagarre entre le Maroc et la République démocratique du Congo, initiée par une altercation, je crois, entre Walid Regragui, le sélectionneur marocain, et Mbemba côté Congo. Il y a cette déclaration lunaire de Camara, joueur de la Guinée, après la victoire face à la Gambie. Il y a aussi Salah qui se blesse après le deuxième match de phase de groupe avec l'Égypte et qui finalement va rentrer à Liverpool pour se faire soigner, alors que potentiellement il pourrait peut-être revenir pour la fin de la compétition, on n'est pas sûr. Voilà, ça a fait beaucoup parler en Égypte notamment. Et enfin, on a les coachs qui tombent comme des mouches dans cette compétition, puisque sur les 24 sélections en Cannes, il y en a déjà 6 qui ont perdu leur coach. Il y a bien sûr des coachs virés ou qui sont partis suite aux mauvaises performances de leur équipe. Je pense à Jean-Louis Gasset avec la Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire est encore qualifiée pour le coup. Jamel Belmadi pour l'Algérie, Jalel Kadri pour la Tunisie, Chris Hughton pour la sélection ghanéenne. On a aussi Tom Sanfiet qui a démissionné de son poste avec la Gambie, qui a fait une très mauvaise compétition, terminée à 0 points. Et enfin, on a le coach de la Tanzanie, Adel Amrouche, qui a été viré par sa sélection suite à ses propos à la fin du match contre le Maroc. Bref, ça fait déjà 6 coachs qui ont quitté la sélection. Il y a pas mal de postes du coup à pourvoir. On parle notamment d'Hervé Renard, je crois, pour l'Algérie. Ce sera à suivre pour la suite. Et voilà, j'en ai fini avec cette première chronique sur la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait tant de choses à dire entre tout ce qui s'est passé en phase de groupe, les belles histoires, aussi les dingueries qu'on a pu voir, et évidemment les huitièmes de finale un petit peu à analyser. J'espère que ce format vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partagez, vous abonnez à la chaîne aussi, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Je vous pose une petite question assez logique, répondez-moi en commentaire. Qui va remporter la CAN 2023 d'après vous? Donc répondez-moi. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de Coupe d'Afrique des Nations. Profitez bien de ces matchs à élimination directe et à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.